Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'Energisme, petite société dans la transition énergétique qui propose à ses clients une plateforme dans le but de réaliser des économies dans l'énergie et donc forcément plateforme qui est plus que dans l'air du temps et la société a décroché de nombreux contrats. Voilà. Le problème sur cette valeur, c'est pas tant ses fondamentaux, c'est son financement via OCA comme de nombreuses small en fait, soyons très clairs. Mais attention parce qu'Energisme arrive à la fin de son programme d'OCA. Il restait moins de 16% du programme à convertir fin août. Et là, on est le 3 octobre et on peut penser qu'on est à moins de 10, peut-être moins de 5, à voir. En tout cas, on est vraiment au bout du programme OCA. Et quand c'est comme ça, ce qui se passe, quand le dossier est plutôt de bonne qualité et qu'on risque d'assister à un rebond technique, ce qui se passe, c'est que Negma Group, le fonds qui détient des OCA, les convertit mais ne les vend plus sur le marché quand il arrive en fin de programme. On l'a vu avec Avenir Télécom. Avenir Télécom était passé de 6 centimes à 30 centimes en quelques jours parce que le fonds avait décidé de ne plus vendre ses titres, sachant qu'il y allait avoir une revalorisation en fin du programme. Et là, ce qui me met un petit peu la puce à l'oreille, c'est qu'Energisme ne fait plus de plus bas depuis début septembre. 13 septembre, on est à 0,22, 0,21, 0,22, 0,23. Ça commence à tenir, le volume est toujours présent. Et hier, sur la journée du 2 octobre, on a eu beaucoup de volume, on va dire. Enfin, c'est une des séances records. Alors, on pourrait avoir beaucoup plus de volume que 9 millions, mais c'est déjà pas mal. Et on s'aperçoit qu'on clôture sur un Marubozu haussier, c'est-à-dire un chandelier qui ne présente pas de mèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on clôture concrètement au plus haut de la séance en fin de séance. Et ça veut dire qu'il y a absence totale de vendeurs. Et ça, c'est un signe. Quand j'évoquais les mèches sont des signes. Souvent, quand on a des mèches à répétition, comme ça, ce sont des signes qu'il y a de l'OCA qui s'écoule. Par contre, quand on voit que les hausses commencent à tenir, alors là, c'est l'inverse. On est sur des actions où il y a quasiment très peu de vendeurs. En conclusion, je pense qu'Energisme mûre cette fois-ci pour un rebond. Parce que le volume il est là, parce qu'il n'y a plus de distribution comme avant à la baisse, enfin à la vente. Et on devrait logiquement aller rechercher cette résistance 0,030. Et si on est à la passer, aller retrouver un autre point de contact intéressant aux alentours des 0,044. Mais le potentiel de réappréciation en réalité de ce dossier sur les fondamentaux, il est important. Et il n'est pas dit que le titre n'aille pas rechercher carrément les 13 centimes. Les 13 centimes, si aujourd'hui on prend 13 centimes avec 100 millions de titres sur le marché, cela correspondrait à une valorisation de 13 millions d'euros, quand on sait que le groupe est introduit en bourse à 25 millions d'euros et que sa plateforme vaut aujourd'hui à minima 25-30 millions d'euros, c'est pas délirant d'aller valoriser 13 millions ce qu'on a acheté il y a quelques années auparavant, 25-30 millions d'euros. Voilà, donc vraiment un titre à surveiller comme du lait sur le feu, un titre où je suis rentré peut-être un peu tôt, c'est même certain maintenant, mais qui possède toujours et qui présente toujours un potentiel de réappréciation assez conséquent. Et ça pourrait aller très vite si Negma Group décidait de conserver ses titres, parce que ce fonds a coutume de conserver ses titres en fin de programme pour justement lui aussi bénéficier de cet effet rebond après OCA. Et ça lui permettra de gagner bien plus que sa décote de 10% sur sa ligne. C'est un fait irrémédiable. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez également vous inscrire sur le site www.smallcapstrading.fr. Je laisserai son lien dans la description de la vidéo YouTube. Et n'hésitez pas donc à liker et partager, comme je disais, cette vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt. Ciao, bye bye.